سيدي يا أبا البتول رجائي إني لكبير فيكم حمى الضعفاء سيدي يا أبا الضحايا رجائي ومنقذنا سيدي يا أبا البتول رجائي إني لكبير فيكم حمى الضعفاء ما طلعت الشمس قط يضيء خير من سيدتنا فاطمة الزهراء سمام جوجا ما نكون فاطمة بدعة مني من أغضب فقد أغضبني سمام ينتهي محمد موكو سيدتنا فاطمة موني ونكم مرلون فاطمة كمرلو سيدتنا فاطمة من ينتبه مرلو تكم مرلو يلا مر تمرم ينتبه دي باخل كمرلو ينتبه ويدي دي كيفر ينتبه سماموني وان من أغضب أهل محمد فقد مات كافرا من أغضب أهل محمد من أغضب أهل محمد لم ينل شفاعة جدكم كم الله وكم يلتي الله محمد ضيفا كنم الجنة لسمام يلتي الله محمد مولى القرى وخير الونائل سنقبة مدنا سمت بقبول الحق من خير يلتي الله محمد وزينب أم كلثوم وفاطمة رقية فريا نور دلالمي فاطمة موياي أذنا حسيني موي مامو زين العابدين فاطمة الزهراء موي مامو محمد الباقر موي مامو جعفر صادق موي مامو موسى كاظم فاطمة الزهراء موي مامي علينا موي مامو محمد الجاد موي مامو علي الهادي موي مامو الحسن العسكري موي مامو إمامنا إمام العصر والزمان محمد المهدي سكبت منا يلتي الله محمد مصب شريف محمد علي عيدر دفلي يمقل سيدتنا فاطمة سمام يلتي الله محمد مالي جنت الله سيدتنا فاطمة موي لير كي ген بوكو ko seen xam ne léegi jant njolloor moomu ngoon jotee ba jant ba so samaam Seydina Aliyun mooy weer wa cay génnee mbaa xam nga ne moom moo di badru tamaam bu demee ba suux bi diw ya cay feeñ ñoo di waa ahlul bayti moo tax samaam nee na inna ahla nabi ala bayti hum safinatu najaa man rakiba fii moo شريف علي دفلني سمام سيدنا محمد ديننا والله فنشكر أيوة فنشكر كل دين دخلتنا بخل كل البراء يا سمام سيدنا محمد آمين يكني سمام أنيلو ما أنيلو صوت يا رسول الله أنيلو ما أنيلو مام شريف واو بالمبين يا رسول الله أكرم به قال أكرم به ترى فاطمة تبت أكرم به ترى أكرم به ترى دوم
doom yonent Yàlla Muhammad ji akrim bi tëraleer Sëriñ Muhammad Ali bu lay di nga xamul ni yow say may dafa foor fa Yàlla waaw mbooleem luy nit jur baalu fàcce ci moom melum Sayyidatuna Fatima ci jur meññent mu ñuy xool samaam Sayyidatuna Fatima yeneen baa ko jëlee ci fruit ginaani ya keroog la Jibril dagg genn pom yëkkati jox ko mu wàccaat ci kaw suuf laata fajar di xar jëla Sayyidatuna Fatima te génn moo tax Sayyidatuna Fatima mooy sayyidatu nisaa'il aalamiina Sayyidatuna Fatima bu ko yaayam Xadijatul sakanat bil qalbi xayratan lam yazika Allahu fi daarayni laa takrir Xadijatun xayru aasi summa Aysatun wa bihima kullu jaarin indaha takini Xadijatun wa Aliyun wa ibnu Aysatun ومن بدعوتي عثمان ذو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة. Salam alaikum wa rahmatullah. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier aussi d'être là. Et je vais essayer de résumer un peu le message et surtout essayer d'expliquer un peu le pourquoi nous fêtons la naissance de Fatima Zahra alayhi salam. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'existence, qui a créé l'humanité. Mais surtout, ce qu'il faut bien observer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décidé d'envoyer les prophètes. Ar-Rusul wal-Anbiya. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il n'a pas demandé l'avis même des peuples. Mais lui-même, il décide, il dit, je choisis telle personne comme prophète, comme envoyé, comme modèle dans la vie, comme modèle pour l'humanité. Là, il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans ça. Qu'est-ce qu'il a choisi la personne qu'il a envoyée pour que cette personne soit un modèle. Mais il n'a pas exigé que tout le monde, il n'a pas dit qu'il faut forcer tout le monde à suivre ce modèle. Il n'a pas dit ça. Il a créé l'être humain, il lui a donné l'intelligence, il lui a donné le libre arbitre. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Et il n'a pas dit au prophète qu'il a envoyé, si les gens refusent de vous suivre, il faut les tuer. Non, non, il n'a pas dit ça. Il dit seulement, il faut transmettre le message. Ceux qui acceptent, ils te suivront. Ceux qui refusent, la ikraha fid-din. On ne force personne. Et en même temps, il a dit, si ils vous combattent, s'ils veulent vous tuer, à ce moment-là, vous aussi, vous pouvez les combattre. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Mais si eux, ils commencent, donc s'ils ne font pas la guerre et qu'ils le refusent, il faut les laisser.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand notre prophète a transmis le message de Dieu à Rabbi Muhammad, et quand le prophète s'est mis devant 120 000, plus de 120 000 personnes, il leur a dit, Alastu, hein? Alastu min anfusikum. Mada qalu? Qalu bala. Il a dit, est-ce que, comment je n'ai pas plus de droits que vous, que vos propres personnes. Que vos propres personnes, même vos parents, votre père, votre mère. Les gens ont dit, oui, mais là, c'est très important de comprendre. Le prophète a dit, vous avez décidé de donner vos voix à moi. Donc, je ne vous force pas. Mais celui dont je suis le maître, moi, le prophète, et qui accepte que je suis son maître, son guide, sa référence, moi, par ordre de Dieu, je suis, par décret divin, je suis le prophète et l'envoyé de Dieu. Et par ordre de Dieu, aussi, j'ai désigné mon successeur qui est Imam Ali alayhi salam. Mais il dit, Man kuntu mawla, celui dont je suis le maître, Fahada Ali al-Mawla. Ali est son maître. Ça, là, beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est ça la vraie démocratie. Quand on parle de la démocratie, c'est ça la vraie démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a dit à tout le monde, moi, mon candidat à ma succession, c'est l'imam Ali. Mais on ne force personne. Chacun est libre. Et ce qui est extraordinaire, le jour du décès de notre prophète, l'imam Ali était en train de s'occuper de préparer le prophète et de son enterrement. Et quand il a fini, il est allé chez lui, il s'est rendu compte qu'il y avait un khalif. Mais ce qui est important ici, si le prophète avait dit à l'imam Ali, ou si Dieu avait dit au prophète que si le khalif, celui qui refuse le khilafa, il faut le tuer. Ce jour-là, l'imam Ali n'allait pas laisser la nuit passer sans prendre le khilafa. Mais il ne l'a pas fait parce que les gens ont fait le choix. C'est-à-dire que l'imam Ali, il était le jour du décès de notre prophète, le khalif de notre prophète, et jusqu'à sa mort, il était le khalif de notre prophète. Il était le candidat de notre prophète. Donc, les autres qui ont choisi d'autres personnes, c'est leur choix. C'est leur choix, mais ce n'est pas le choix du prophète. Et ce n'est pas le choix de Dieu. Ça, je ne sais pas, beaucoup de gens ne le comprennent pas très bien. Mais c'est pour cela que l'imam Ali, quand on l'a amené par la force à la mosquée, on lui a demandé de faire allégeance. Il dit non. Tant qu'ils ne l'ont pas forcé, lui, il a toujours été pacifique. Et c'est pour cela que l'imam Ali n'a en réalité jamais fait allégeance à qui que ce soit après la mort du prophète. Parce qu'il n'avait pas le droit et il ne pouvait pas le faire. Mais si on devait forcément, à tout prix, et même par la force, utiliser la force pour l'obliger à faire allégeance, il allait être obligé, lui, de se battre aussi pour se défendre. Mais comme on n'est pas arrivé à ça, il a laissé les gens leur choix. Donc, ça, c'est un modèle, vraiment, c'est ça la vraie démocratie. Et l'imam Ali n'a pas, il a vu qu'il était minoritaire.
que les autres avaient plus de voix. Et donc il a respecté le choix de la majorité. Il n'a rien fait. Et si vous remarquez aujourd'hui, il y a un hadith aussi qui parle, mais aussi il y a un hadith. Quand on parle de hadith aussi, on parle de ce que Dieu a dit au prophète. Mais quand on parle de hadith aussi, tout court, on parle de ce que le prophète nous a dit, ce qu'il a dit. Et les deux existent sur le même sujet, où le prophète dit, celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, et qui dit qu'il croit en Dieu, mais qu'il ne croit pas à Muhammad et à son prophète, sa foi n'est pas complète. C'est comme et Dieu n'acceptera pas d'agréer la foi de cette personne. Maintenant, il dit celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mais qui refuse, qui n'a pas de force, ni le courage, ni l'envie, ni la volonté de dire Ashhadu anna Aliyan waliyullah, il est dans la même situation. Subhanallah, aujourd'hui, vous regardez dans les mosquées, partout, tu entends les gens Ashhadu anna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mais leur cœur n'accepte pas qu'ils disent Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Subhanallah. Leur cœur refuse Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Mais c'est leur choix, parce qu'ils ont le libre arbitre. Ils ont le libre arbitre. Donc, tout le problème aujourd'hui que le monde musulman est là, c'est le fait de ne pas accepter ces réalités-là. Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Pour revenir, avant d'avancer, je voudrais raconter une anecdote. Il y a un Indien, quelqu'un qui venait de l'Inde, qui était navigateur, qui amenait les bateaux, amenait des marchandises, et il amenait ça à Basra. Et ça date pas de plus de 100 ans, même pas 50 ans. Il est venu, il était avec sa fille et ses enfants. Il y avait une de ses filles. Et c'est tombé à la période de Ashura. Sa fille a vu les jeunes qui faisaient des larmouillages comme ça. Et elle a suivi les jeunes, elle aussi, parce qu'elle a demandé, on lui a dit que c'est le petit-fils du prophète qui a été tué ce jour-là. La fille, quand elle a demandé, on lui a expliqué, elle a eu des larmes aux yeux, elle a suivi les jeunes, elle faisait des larmouillages. Mais elle n'est pas musulmane, son père n'est pas musulman, c'est des hindous. Et après, il est reparti en Inde. Quand il est reparti en Inde, malheureusement, cette fille-là, elle est tombée malade et elle est décédée. Et quand elle est décédée en Inde, eux, ils brûlent le corps. Ils brûlent leur mort. C'est leur tradition, c'est leur foi, c'est leur croyance. Donc, ils ont allumé le feu, ils ont tout préparé, ils ont amené la fille, ils l'ont mis dans le feu, ils ont tout fait. Pendant une semaine, ils n'ont pas réussi de la brûler. Salawat ala Muhammad. Et ils étaient étonnés, ils ont appelé le père, tous les chefs se sont réunis, ils ont dit, on n'a jamais eu un cas comme ça. Le père leur a dit, attendez, je vais vous dire. J'étais en Irak, j'étais dans la ville de Basra, et ma fille a suivi les gens qui faisaient les natmiyat pour la mort de l'imam Hussein. Mais là-bas, on m'a expliqué
J'entendais les fraîcheurs dire que celui qui aime Hussein ne va pas brûler. Donc c'est pour cela qu'il ne s'est pas brûlé là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'enterrer comme les gens de Hussein le font. Ils ont enterré la fille. Et le monsieur et beaucoup des membres de sa famille sont devenus musulmans. Et il est venu, il a construit une très belle mosquée à Koufa. Et la mosquée là, je l'ai visitée la semaine dernière. Pourquoi je raconte cette anecdote? C'est pour dire que celui qui meurt et qu'il a l'amour de Ahlul Bayt dans son cœur, cette personne-là ne va jamais, jamais rentrer dans l'enfer. Nous, l'amour de Ahlul Bayt, l'amour de notre prophète, de l'imam Ali, de Fatima, de Hassan, de Hussein, bara'atul minan nar. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime les Ahlul Bayt ne peut pas rentrer dans l'enfer. Ça, c'est évident. Maintenant, nous, en tant que partisans de Ahlul Bayt, qu'est-ce que nous cherchons? Ce n'est pas d'aller au paradis, mais surtout, c'est de plaire à Dieu et à son prophète. C'est ça qui est encore plus important que le paradis. Donc, celui qui aime les Ahlul Bayt, forcément, ce qu'il cherche, c'est plaire à Dieu et plaire au prophète. Et c'est pour cela que je reviens que nous, à chaque fois que arrive l'anniversaire de Fatima Zahra, qu'on se réunisse pour fêter l'anniversaire de Fatima Zahra, pour obtenir, c'est-à-dire arriver à faire plaisir au prophète et à Dieu. Le prophète disait tout le temps, comme il vient de le dire, Salih, Fatima bid'atun minni, man aghdabaha faqad aghdabani. Fatima, c'est une partie de moi-même. Celui qui lui fait du mal, il me fait du mal. Donc, et celui qui lui fait plaisir, il me fait plaisir. Donc nous, ce que nous cherchons, c'est de faire plaisir à Fatima Zahra, alayhi salam. Et c'est ça qui fait qu'on se réunit ici aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est important, c'est de faire connaître aussi à l'humanité qui était Fatima Zahra. Fatima Zahra, c'est un modèle. Comme le prophète, c'est un modèle. Le prophète, c'est un modèle pour toute l'humanité. Mais dans l'humanité, il y a aussi les femmes qui ne sont pas des hommes et qui vivent des réalités que les hommes ne vivent pas. Donc il fallait qu'il y ait le prophète lui-même, mais sous forme de femme aussi. Donc le Fatima, c'est le prophète au féminin. Fatima, un jour, le prophète est rentré dans sa chambre et elle venait de perdre une aiguille. Et finalement, quand le prophète est rentré, la lumière du prophète a fait qu'elle a trouvé l'aiguille. Elle a regardé son père et il a dit wa ajmalu minka lam tara qattu aydi wa akmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aybi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Donc Fatima a décrit la beauté du prophète. Et elle est allée jusqu'à dire qu'on dirait que tu as été créé comme toi-même tu le voulais. Maintenant, là, je voulais dire à tout le monde que Fatima, comme elle décrit son père, elle était exactement comme ça elle-même. Mais dans les livres de l'histoire, on n'a pas toujours donné les vraies réalités, la vraie histoire de Fatima Zahra. Elle avait une beauté qui était inégalable, mais elle avait aussi
une beauté de akhlaq, de bonne manière, d'éthique et de comportement aussi, qu'aucune femme ne peut égaliser. Donc, Fatima, c'est un modèle pour la femme musulmane, mais on peut même dire qu'elle est un modèle pour la femme tout court. Et c'est pour cela, nous, toujours on dit qu'on souhaite que Fatima Zahra, l'anniversaire de la Fatima Zahra, la naissance de la Fatima Zahra, soit la journée internationale de la femme. Inch'Allah, nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala laisse cet amour d'Ahlul Bayt dans nos cœurs et dans les cœurs de tous ceux que nous aimons. Parce que l'amour d'Ahlul Bayt, c'est ça, c'est ça qui est la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse, c'est l'amour d'Ahlul Bayt. Donc on prie que Dieu fasse de nous des vrais partisans d'Ahlul Bayt et que Dieu garde tout le monde, que Dieu nous donne bonne santé, longue vie, Inch'Allah, du barakati Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Magal ko dal di del to